Dans cette leçon, nous allons découvrir ce qu'est un volume EBS pour Elastic Block Storage. Donc on a vu que lorsqu'on utilise une instance et que l'on l'éteint ou qu'on la résilie manuellement, on perd notre espace de stockage, notre disque dur. Des résiliations accidentelles peuvent également survenir de temps en temps. À ce moment-là, vous allez recevoir une alerte par mail de la part d'AWS. On peut également avoir besoin de stocker des données relatives à nos instances de façon ponctuelle, donc avoir un support de stockage indépendant de nos instances. Un volume EBS ou Elastic Block Store est un volume réseau que l'on peut attacher à nos instances à chaud. Il faut se l'imaginer comme une clé USB sur le réseau. Cela permet aux instances d'avoir des données persistantes. Le volume EBS en soi est une ressource réseau, ce n'est pas un disque dur physique attaché à votre instance. Il utilise le réseau pour communiquer avec les instances, ce qui signifie qu'il peut y avoir un peu de latence lorsqu'on utilise un volume EBS. Il peut être détaché ou rattaché à une autre instance très rapidement. Les volumes EBS sont liés aux zones de disponibilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le même volume EBS en même temps sur deux zones de disponibilité. On ne peut pas rattacher. Donc voilà, donc prenons l'exemple d'une zone EU Ouest 1A. On ne pourra pas attacher de volume venant de cette zone à l'autre zone EU Ouest 1B. Pour pouvoir déplacer un volume, il est nécessaire d'effectuer un instantané de celui-ci en amont et le restaurer par la suite dans une autre zone de disponibilité. On peut augmenter les capacités en termes d'espace disque en gigas ou en téra, mais également augmenter le nombre d'opérations d'entrée et sortie par seconde. Il faut faire très attention puisque du coup, on est facturé par rapport aux capacités approvisionnées. Donc si j'approvisionne 30 gigas et que je ne consomme qu'un giga sur les 30, je paierai pour les 30 gigas. Il faut faire très attention. On peut augmenter la taille du volume au fil du temps, ainsi que les opérations d'entrée et sortie. Donc l'idée avec les volumes EBS, c'est de commencer petit et d'évoluer au fur et à mesure que les besoins en stockage augmentent avec le temps. Un exemple d'utilisation de nos volumes EBS entre plusieurs zones. Donc là, on a une zone, on a nos trois instances de ces deux. Donc la première, elle est attachée, elle a un disque dur, enfin un volume EBS de 10 Go attaché. Notre seconde instance a deux volumes attachés, un de 100 Go et un de 50 Go. Notre troisième n'a aucun volume EBS attaché. Dans notre seconde zone, on va avoir deux instances, dont une aura un volume attaché de 50 Go et l'autre qui n'aura rien. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que nos trois volumes ici, peuvent être échangés, réaffectés, réattachés aux différentes instances d'une même zone, mais ne peuvent pas être utilisés par les instances d'une autre zone de disponibilité. On va voir par la suite comment faire pour pouvoir déplacer un volume vers une autre zone de disponibilité. Les différents types de volumes EBS. Donc il existe 4 types de volumes EBS. Le GP2, qui est dédié à un usage plutôt général, avec un bon équilibre entre le coût et la performance, et qui convient à une grande variété de charges de travail. L'IO 1, c'est un disque SSD à très haute performance, idéal pour les tâches critiques nécessitant une très faible latence ou un très haut débit en termes d'écriture disque. Le STI est un disque dur low cost, idéal pour des tâches nécessitant des accès fréquents avec un débit important, du style Big Data, et avec forte sollicitation en termes d'écriture. Et le SCI, qui est le disque le moins cher, enfin le type de volume le moins cher, qui est idéal également pour des tâches de Big Data, mais avec des accès moins fréquents au niveau du disque. Les volumes peuvent se caractériser par leur taille, leur débit et leurs opérations d'entrée et sortie par seconde. En cas de doute,
Je vous invite à consulter la documentation AWS qui est très complète sur le sujet afin de savoir si vous choisissez bien le bon type de volume pour vos instances. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que seuls les disques SSD, donc GP2 et AIO1, peuvent être utilisés comme disque de démarrage, donc on ne peut installer de système d'exploitation démarrable que sur ces deux types de volume EBS.